Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga en mou pour décompresser. Donc, si vous avez une bonne journée, je sais pas ce qui se passe dans vos vies ou sur la planète qui vous a mené jusqu'ici sur votre tapis pour cette vidéo-ci en particulier, mais je pense que ça va vous faire du bien. Très relax. Je suis en pyjama pour l'occasion, donc n'hésitez pas à aller vous mettre vraiment là dans des vêtements confortables et troués. À la limite, il n'y a pas de problème. Si vous avez une couverture, je vous invite à faire pause puis aller la chercher. Prenez le temps là de vous installer confortablement, même si vous avez un coussin. Allez-y, allez chercher ça. Et on va commencer tout de suite sur le dos d'abord. Donc, je vous invite à vous allonger complètement. La petite couverture sur le côté. Retrouvez le sol. Allongez les jambes devant. Laissez les pieds s'ouvrir. Et on va déposer une main sur le cœur et une main sur le ventre. Laissez les yeux se refermer. Peut-être éloigner un peu les épaules des oreilles. Peut-être prendre une grande respiration. Petite expiration par la bouche peut-être. Et aujourd'hui, on va faire quelques postures que si vous pratiquez régulièrement, vous connaissez sans doute. Mais le but de cette vidéo-ci, c'est surtout de vous offrir une occasion de revenir à votre souffle, puis de revenir entre autres aux outils du yoga. Le yoga, c'est pas nécessairement miraculeux. Par contre, pas loin. Je pense qu'il y a des beaux enseignements à travers le yoga, puis de revenir à notre souffle quand on a besoin de se calmer, de décompresser, de revenir à la base. Je pense que c'est quelque chose à garder en tête. Et là, c'est pour ça que vous avez une main sur le ventre en ce moment. Donc, je vous invite à sentir à l'inspiration le ventre qui se gonfle, qui se soulève. Et à l'expiration, le ventre qui redescend. Et là, je vais vous laisser dans le silence pour une dizaine de respirations pour que vous puissiez vous concentrer sur vous, ici, maintenant, puis sentir tout votre souffle qui circule, qui se propage. Donc, on y va. Encore quelques respirations. Good. Et là, vous avez commencé à explorer votre souffle, la longueur de vos respirations, de vos inspirations et de vos expirations. Donc, continuez à garder ça, à respirer à votre rythme à vous pendant qu'on se déplace vers la prochaine posture. Je vous invite à
Relâchez les mains, à les allonger de chaque côté de vous. À plier tranquillement les jambes, venir porter les pieds sur le sol, tout près du bassin. Donc, juste vous assurer d'avoir les pieds largeur des hanches. Vous pouvez même soulever le regard tout doucement pour regarder. Des fois, on a l'impression que, souvent en classe, je remarque que les gens pensent qu'ils ont les hanches beaucoup plus larges que la réalité. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment pieds largeur des hanches, les jambes bien parallèles, les talons assez près des fessiers. Les mains de chaque côté, paume vers le sol. Et là, en gardant le même esprit avec le souffle, une respiration à la fois, doucement. Sur votre prochaine inspiration, on va ramener légèrement le nombril vers l'intérieur et on va soulever le bassin vers le haut. Pour un petit pont, mais là, pas de pression, pas besoin d'aller trop haut. Et à l'expiration, on va redescendre. On continue comme ça. À l'inspiration, on soulève. Les jambes restent parallèles. Expirez, redescendez. Continuez, suivez votre souffle. Donc, sur l'inspiration, je vous invite à allonger. Expirez, redescendez. Allez-y doucement. Good. Encore quelques fois. Synchronise le souffle et le mouvement. Good. 2 autres fois. Et pour une dernière, on soulève. Et on redescend. Restez un petit moment ici sur le sol. On ne veut pas se déplacer trop vite vers une contre-posture. Juste laisser un moment à notre colonne vertébrale de se remettre de ces petites ouvertures du cœur. Et quand vous serez prête et prêt, vous pourrez décoller les pieds, ramener les genoux vers la poitrine, venir vous faire un bon petit câlin. Vous bercez un peu à droite, à gauche. Massez la base du dos. Faites faire des cercles. Et ensuite, on va laisser les genoux retomber à l'extérieur du tapis sur la gauche pour se relever en posture assise. Donc, prenez votre temps. On se recentre sur le sol. Croisez les jambes. Si vous avez votre couverture, on peut venir la plier puis s'asseoir dessus. C'est ce que je vais faire. C'est plus confortable pour moi. Soulevez un petit peu le bassin. Beau dos bien droit. Laissez les mains se déposer sur les cuisses, sur les genoux. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Juste prendre le temps d'analyser votre posture, voir s'il manque quelque chose pour être bien confortable en posture assise. Et sur une prochaine inspiration, les 2 bras vont se soulever dans les airs, complètement vers le haut. Et sur l'expiration, torsion sur la droite. Donc la main droite s'en vient derrière, main gauche sur le genou droit. Et le regard sur le côté. Et là, allez pas trop loin. C'est pas le but de la séance aujourd'hui. Assurez-vous juste d'avoir un beau dos droit. Essayez de détendre les épaules. Prochaine inspiration, on revient au centre, les 2 bras vers le haut. Et à l'expiration, torsion sur la gauche. Donc, même chose que tantôt, la main gauche s'en vient derrière, main droite à l'extérieur du genou gauche cette fois-ci. Regard sur le côté. Et encore une fois, respectez-vous.
J'ai eu un petit moment de silence avant de changer de côté. J'ai entendu mon petit chat faire je sais pas quoi. J'espère qu'elle est correcte. Comme quoi le yoga à la maison, parfois, ça fait ça. Encore quelques respirations ici, bout dos droit. Et retour au centre. Good. Vous pouvez décroiser les jambes, venir coller les deux pieds ensemble. Si c'est disponible, plus ils vont être près de vous, plus l'étirement, la posture va être intense, plus ils sont éloignés, plus ce sera doux. Donc pour aujourd'hui, je vous invite à aller peut-être à mi-chemin. Donc le but, c'est pas de se pousser au maximum, c'est vraiment de relaxer. Donc les deux jambes qui s'ouvrent de chaque côté comme un petit papillon. Et là, encore une fois, d'être sur la couverture, ça va rendre le tout possiblement plus confortable. Je vous invite à inspirer, à vous grandir, et à l'expiration, à venir incliner le corps vers l'avant. On peut venir enlacer les orteils avec les mains et regarder vers le sol. Et on maintient pour une trentaine de secondes au moins. Jusqu'à présent, c'est aussi des postures que vous pouvez faire dans votre lit, au besoin. Je crois que toute la séance pourrait se faire dans notre lit sans problème, ou presque. Donc, si jamais vous revenez à cette vidéo, pensez-y. Encore pour 3, 2 et 1, remontez. On va décroiser les jambes, ou les fermer en fait, et venir retrouver quadrupède. Et là, vous avez votre couverture. Donc, on prend le temps aujourd'hui de bien s'installer. On ne se roche pas à travers les postures. Je vous invite à venir peut-être l'étendre sur le sol devant vous, pas trop épaisse pour pas que ça nuise à notre alignement pour les postures. On va retrouver quadrupède immédiatement, donc les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, on presse dans le sol et on ne reste pas ici longtemps. On s'en va dans la posture du chiot. Donc, je vous invite à venir déposer les coudes directement là où tu es les mains, sous les épaules. On recule les genoux un petit peu vers l'arrière et on vient rapprocher le front du sol, de la terre, si c'est disponible. Si vous avez un bloc ou un coussin, on peut venir déposer le front sur le dit objet. Et au moins 5 respirations ici. Donc les coudes restent parallèles, en ligne avec les épaules. Good. Encore pour 3, 2 et 1. Avec contrôle, on peut remonter tranquillement sur les coudes. Et on va aller faire un petit tour dans la posture de l'enfant. Donc, ouvrir les genoux largeur du tapis, les gros orteils ensemble, les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant. On retrouve le sol une fois de plus. Si le front ne se rend pas sur le sol, vous déposez les poings. Et le front sur les poings, pourquoi pas. Il y a plein de... Pendant que vous respirez ici dans la posture de l'enfant, il y a plein de moments dans ma vie où je suis revenue au yoga pour un paquet de raisons. Que ce soit pour prendre soin de moi, pour me déstresser d'un événement, pour célébrer un événement, juste pour bouger, me faire du bien. Puis chaque fois j'en ressors juste bien, juste parfois un peu différente.
Puis des fois, c'est pas tant le yoga, c'est juste le fait d'avoir pris un moment loin de tout le reste, loin des écrans, loin de tout ce qui va très vite, loin du travail. Donc, mon point, c'est que oui, le yoga est puissant, mais c'est aussi ce qu'on en fait, donc en espérant que ça vous fasse du bien aujourd'hui, où que vous soyez. Si vous êtes encore dans la posture de l'enfant, ce qui est fort possible, je vous invite à remonter le haut du corps et on se prépare dans un beau pigeon pour terminer cette séance. Donc là, encore une fois, je vous invite à prendre la couverture et peut-être à l'amener plus haut cette fois-ci. Donc vers l'avant du tapis en laissant un petit jeu entre l'avant et la couverture. On va commencer du côté droit. Donc, je vous invite à venir déposer le genou droit derrière le poignet droit, le pied vers le bassin. On allonge la jambe gauche complètement à l'arrière. Les deux mains de chaque côté sur le sol. Inspirez. Et à l'expiration, on peut descendre sur les coudes et on reste ici. Donc, ici, assurez-vous juste de ne pas avoir le corps qui se laisse aller du côté droit. On veut vraiment avoir les hanches au carré vers le sol. Et on maintient. Plus votre pied droit va être près de vous, moins l'étirement va être intense. Plus votre pied droit sera vers l'avant de votre tapis, plus l'étirement va être intense. Donc, j'espère que je ne me suis pas mélangée. Donc, pour ma part, j'ai le pied très près du bassin. Je n'ai pas une énorme ouverture ou souplesse dans le pigeon. Donc, je souhaite avoir un étirement modéré. Regard vers le sol et continue de respirer profondément. Encore une trentaine de secondes. Tranquillement, on va se soulever. Donc, remonter sur les mains. On peut ancrer les orteils du pied gauche, rapprocher un petit peu le genou gauche. Et on va allonger la jambe droite à l'arrière, prendre une petite pause. Zoup. Et on va aller faire notre pigeon de l'autre côté. Donc, le genou gauche qui s'en vient derrière le poignet gauche. Le talon vers vous. Allongez complètement la jambe droite à l'arrière. Inspirez sur le bout des doigts. Et à l'expiration, si c'est disponible, les avant-bras s'en viennent sur le sol. Regard devant vous, sur le sol en fait. Là, si vous avez un bloc à la maison que vous pouvez venir déposer sous le front, ça rend les pigeons très délicieux. Et respirez. On reste ici au moins une bonne minute encore. C'est vraiment de vous déposer dans la posture. Si vous pouvez aller vous coucher complètement sur le sol, allez-y. Si vous êtes bien comme ça, restez là. Encore une quinzaine de secondes. Retrouvez votre souffle du départ. Continuez à respirer doucement. Et tranquillement, on va remonter sur les mains. Ancrer les orteils du pied droit à l'arrière. Rapprocher un petit peu le genou. Allonger la jambe gauche. Retrouvez le centre de votre tapis. On s'en vient se recoucher sur le dos. Et là, prenez le temps de vous couvrir avec votre couverture. Retrouvez le sol. Tout doucement. Laissez les pieds s'ouvrir de chaque côté. Les mains sous votre couverture, mais les paumes vers le ciel. Étendez les épaules. Éloignez-les un peu des oreilles. Laissez les yeux se refermer.
Et apprécier ce moment à ne rien faire, mais à faire beaucoup en même temps. Donc beaucoup de bien pour vous-même. Reste ici quelques respirations. Aujourd'hui, c'est ici qu'on va se laisser. Si le cœur vous en dit, j'invite à joindre les mains ensemble, peut-être les amener au niveau du visage, entre les deux sourcils, les deux yeux. On va prendre une grande respiration pour clore cette douce pratique. Je vous invite à inspirer par le nez. Et expirer par la bouche. Laissez aller quelque chose qui ne vous sert pas. Pour poursuivre dans la joie et l'allégresse. Je vous remercie pour ce temps que vous avez passé ici sur votre tapis et je vous dis namasté.